On va parler de l'Olympique de Marseille. Des tensions entre les joueurs et l'entraîneur. Des matchs amicaux vraiment pas terribles. Sur le plan du jeu, c'est pas terrible. Défensivement, c'est pas terrible. Et il y a cette image qui m'a interpellé. On est à la mi-temps du match entre Milan et Marseille. La réaction du stade Vélodrome. Match amical, sifflet à la mi-temps. Alors on sait qu'à Marseille c'est une ville de foot, qu'il y a de l'exigence, mais les sifflets tout de suite comme ça sur la pré-saison, c'est dire l'environnement qu'il y a autour d'Igor Tudor et de son équipe. Alors est-ce que vous êtes très inquiet pour la saison de l'Olympique de Marseille? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel, jingle. Ils ont répondu oui, c'est la paire Nabil Djellit-Grégory Schneider. Qui prend la main? Comme tu veux, je peux y aller. Vas-y. Ça sera Nabil qui commencera. Non, ils ne sont pas très inquiets pour la saison de l'Olympique de Marseille. C'est Émilie Ross et Yoann Rioux qui commencent. Émilie, je te laisse. C'est Émilie qui va prendre la main. Émilie, vous n'êtes pas inquiète pour la saison de l'Olympique de Marseille. Allez-y. Non, je ne suis pas très inquiète parce qu'on dit tout le temps dans le football, on se plaint tout le temps qu'on ne laisse pas le temps. Bah là, encore une fois, on ne laisse pas le temps. Je rappelle que c'est un nouveau coach, des nouveaux joueurs, un nouveau système de jeu, qu'on est en période de matchs amicaux. Donc attention, la compétition n'a pas réellement commencé. Je sais qu'on en attend beaucoup de cet OM parce qu'il y a la Ligue des Champions, parce qu'il y a la Ligue 1, parce qu'il y a le podium. Néanmoins, s'il vous plaît, laissons-leur encore un peu de temps. Je rappelle, nouveau coach, nouveaux joueurs, nouveau système de jeu. On ne peut pas demander l'impossible à cet OM-là maintenant. Il est très inquiet. Oui, je suis très inquiet parce que déjà, Marseille, laisser du temps, ça n'existe pas, c'est pas possible. Tous les ingrédients du fiasco sont réunis, je ne le souhaite pas à l'OM. Changement d'entraîneur avant le début de saison. Un entraîneur déjà qui a des tensions avec ses joueurs. Les résultats des matchs amicaux, je veux bien dire qu'ils sont anecdotiques, mais le contenu, lui, ne l'est pas. Ils ont été surclassés par le Milan AC, qui est une équipe de Ligue des Champions qu'ils peuvent retrouver dans un mois et demi. Les recrues, elles ne sont pas au niveau pour l'instant. Mbemba peut-être un peu. Derrière, la défense a été complètement changée. Ça a été catastrophique cet après-midi. Je suis très inquiet. Yoann n'est pas inquiet. Tudor est habitué depuis une vie à avoir vraiment des préparations physiques absolument intenses en Italie. Les préparations à l'italienne, où souvent les grands clubs italiens jouent contre des petites équipes régionales de D7, D8, où ils gagnent 8-9-0, où vraiment tu ne t'entraînes pas l'été pour les matchs amicaux, tu t'entraînes pour la saison. Et là, Marseille a une préparation physique absolument énorme à l'italienne avec Tudor. Et donc forcément, le drame de ce football actuel, c'est qu'il faut jouer contre des énormes clubs pour les finances et tout, le Milan AC, des clubs anglais. Sauf que cet OM-là n'est pas préparé en ce moment pour jouer ces grands clubs, donc il faudra attendre quelques semaines encore. Pour conclure, Greg? Moi, je suis que journaliste, je vois ça d'assez loin, mais il y a un truc infaillible, c'est de scruter les acteurs, le ressenti des acteurs. Regardez les confs de presse de Tudor, regardez sur quel ton il s'adresse aux autres, il a peur. La réaction du Vélodrome, les joueurs sur les nerfs, un gamin de 19 ans qui prend un rouge parce qu'il déplombe sur un match amical, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, tu les sens sous alerte rouge. Ils sentent que quelque chose ne va pas. Je reste sur cette impression-là. Terminé, Greg. Si vous êtes très inquiet pour la saison de l'Olympique de Marseille, vous votez pour la paire Djellit-Schneider. Si vous êtes confiant, vous votez pour la paire Rioux-Ross. L'arbitrage du président Hervé Penaud. Dans l'argument d'Émilie, finalement, il y a un argument qui est un contre-argument. Parce que dire laissez-leur du temps, de toute façon, on n'est pas là pour laisser du temps. Ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas de temps de laisser à l'OM. On le voit à la mi-temps de ce match. J'étais assez surpris quand même de la réaction des supporters. Ça veut dire qu'il y a pression maximale d'entrée, qu'on le veuille ou non. Même si ça peut être un beau vœu, un vœu magnifique de se dire allez, laissez-lui 1 ou 2 mois. Et quant à tes théories effectivement de l'entraînement des clubs italiens, au bout d'un moment, les clubs italiens, ils rencontrent des équipes qui ne sont pas simplement des 8, des 9. La preuve, ils ont rencontré Marseille. On estime que Marseille. Juste parenthèse par rapport à ça sur la préparation, Milan est plus en retard parce que la Serie A commence un peu plus tard. Donc, mais c'est pas tout à fait le même effectif. Mais force est de constater aujourd'hui qu'avec tout ce qu'on a vu autour de cet OM-là, dans le contexte marseillais, on peut être qu'inquiet. Alors peut-être que ça se passera bien, espérons-le pour l'OM, hein, ça c'est déjà ce qu'on peut penser, mais l'histoire des problèmes d'entraînement, Gerson qui est quasiment le meilleur joueur de l'équipe aujourd'hui, qui se frite avec son entraîneur qui veut même partir, obligé de calmer les bidons pour le faire rester en stage. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, effectivement, et c'est pas complètement anecdotique l'histoire d'un expulsé de cette manière-là en 2 minutes, autour d'une pression maximale mise par les supporters qui attendent un gros OM cette année. Donc aujourd'hui, moi je vais donner mon point à Nabil et Greg. Tu penses pas qu'Hervé, que
cet OM-là, ce Marseille-là aussi aime cette tension, un petit peu l'arc tendu. Et moi, je trouve que ça peut aussi les aider à. Non, mais pas, alors, tu vois, tu crèves l'abcès, tu t'engueules. Oui, mais tu t'engueules, mais là, c'est un gamin de 19 ans qui craque. Hein. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui s'épanouit dans un contexte. Il n'y a pas que des questions, il n'y a pas que des questions de tension qui peuvent provoquer de l'adrénaline. Il y a quand même des choses factuelles. Tu finis deuxième du championnat de France, ta défense elle est renouvelée à 100%. On l'a vu en grande difficulté. Il y a des joueurs qui ne voulaient pas le départ de Sampaoli, qui étaient ses soldats, qui vont peut-être l'être moins avec Tudor si ça tourne mal. Guendouzi, par exemple. Je serais curieux de savoir ce que pense Payet de tout ça. J'en sais rien, mais je me pose la question. C'est quand même quelqu'un d'important. Gerson, il a du caractère, il est affirmé. Il a montré les crocs, peut-être que d'autres pensent comme lui et ne l'ont pas manifesté. Donc tout ça me fait dire que ça sent pas bon. Autre truc qui sent pas bon, à mon sens, alors le recrutement, Longoria il fait comme il peut, on a bien compris, il n'y a pas d'argent, il se débrouille, il y a des bons coups parfois, d'autres moins. La hiérarchie des attaquants m'interpelle. Le garçon... C'est Suarez qui a débuté aujourd'hui. Bamba Dieng, ils veulent absolument le vendre, il est numéro 5. Là j'ai rien vu cet après-midi, pas une action, pas rien du tout, que dalle. Kolasinac, il s'est fait massacrer. Désossé sur son côté, mais c'était incroyable. Tavares, c'était bien meilleur, je suis d'accord avec vous. Donc là, je suis OK pour laisser un peu de temps à certains au niveau de l'état de forme, entre guillemets. Mais Kolasinac, c'est plus possible à ce niveau-là. Non, mais je veux dire, c'est pas possible. Et en attaque, c'est là où j'en reviens. Milik, c'est là où tu vois, il est perdu. Milik, déjà, tu fais un choix. En gros, Milik, maintenant, quand on n'a pas le ballon, il ne peut pas jouer, en gros. C'est ça. Mais à la mi-temps, comme ça ressemblait à rien du tout avec Suarez en profondeur, il fait rentrer Milik. Mais moi, je suis Milik, je le regarde, dans ma tête, je me dis, mais tu t'es pas sérieux, là. Ils lui refont le même coup qu'avec Sampaoli. Donc, il y a plein de choses comme ça qui me font dire... on va pas défendre que les joueurs. Parce que Tudor, faut aussi qu'il mette son système en place. S'il estime qu'il veut Luis Suarez plus que Milik, si Milik a deux entraîneurs, il joue pas. Il y a peut-être une question de déclaration de Tudor. Il y a eu des difficultés évidentes, mais on a affronté une grande équipe. On n'est pas prêt pour affronter ce genre de formation. On rappelle que Marseille joue la Ligue des Champions cette année. Marseille joue la Ligue des Champions. C'est quand même lunaire d'entendre. C'est comme si c'est pas des magiciens. Non, mais on y est dans 8 jours. Dans 8 jours, ils sont à Reims, les mecs. Je veux dire, on n'est pas sur. C'est tout de suite. Mais Greg, c'est le Milan AC. Attends, le Milan AC, c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que la préparation, elle est terminée. Lyon a joué l'Inter, ils ont fait 2 partout. Lens, ils ont joué l'Inter, ils les ont battus 1-0. On a vu comme autre chose de certaines équipes françaises. Là, à la mi-temps, le match était terminé. Il a ouvert le banc, l'entraîneur du Milan AC. Et Giovanni, il a raison. Tu dis les équipes italiennes, elles sont fortes. Elles sont fortes, mais elles sont en retard de préparation par rapport à l'OM. Normalement, c'est l'OM qui doit mettre un bouillon au Milan. Parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des interrogations autour de Tudor aujourd'hui. Parce que la manière dont il est arrivé, tout s'est passé, tout le système qu'il veut mettre en place. Parce que quand vous arrivez, vous dites on a été 2e l'année dernière, c'est pas on a été 16e ou on a été 8e. On a été 2e, ça a marché d'une certaine manière. Il veut tout déconstruire. Pourquoi pas? Parce qu'après tout, il veut un autre football. Il a le droit de voir. Il n'est pas là pour mettre le football de Sampaoli, il est là pour mettre le football de Tudor. Mais comme lui, il n'a jamais réussi non plus énormément ailleurs, c'est une interrogation. Mais vous êtes inquiet sur quoi? Très précisément, tu es inquiet sur quoi? Sur la santé de l'OM, sur l'intégration du coach, sur le parcours de l'OM, parce que tout ça, on entend plein de choses. La dégradation rapide du contexte. C'est-à-dire que si ça part mal, et c'est parti pour mal partir, c'est parti pour pas partir bien, si je puis m'exprimer ainsi, ça peut aller très vite. Les supporters, les doutes sur Tudor, Payet, ça peut aller très vite. Tout ce qui peut le sauver, ce qui peut le sauver dans un premier temps, c'est d'avoir très vite des résultats en Ligue 1. Pour gagner, ça peut lui permettre de reprendre un peu de sérénité, de confiance et même de regarder les joueurs. Mais là, comme c'est parti, on ne sera pas loin de 0 points en Ligue des Champions. Alors, oui, mais Nabil, c'est un autre débat. Émilie, vous dites, je ne suis pas inquiète pour la Ligue 1. Qu'est-ce qui vous rassure alors pour la Ligue 1? Ce qui me rassure, c'est que je veux croire en cet esprit marseillais qui fait que là, effectivement, oui, je vous l'accorde, on a vu Nawak, c'est pas... Mais je ne veux pas être très inquiète parce qu'en Ligue 1, je pense que ça peut dérouler en fait. Et qu'il faut, mine de rien, c'est pas des magiciens. Je le répète, mais un nouveau coach, des nouveaux joueurs, il faut que la maillot, elle prenne. Et pour l'instant, ça n'a pas pris. Par contre, est-ce que dans une semaine, ça va changer? Oui, peut-être, parce que c'est aussi, c'est aussi ça, la magie du football. Il suffit d'une victoire, de débloquer un compteur et bim, ça peut partir. La seule chose où là, je vous rejoins, c'est l'inquiétude sur la Ligue des Champions, parce que effectivement, là, tu as un autre level sportif que pour l'instant, on n'a pas vu. Émilie, ce que j'ai vu, moi, c'est pas chapeau 4, c'est chapeau 5, là. Non, mais je suis dégoûté. Pardon? Il n'existe pas. Ça reste un match amical. Mais attends, ils se sont fait balader par des équipes de Championship comme Norwich, qui était une ambulance l'année dernière. Middlesbrough. Ils ont battu Mérignac. Non, pas Mérignac. Pas Mérignac. Marignane, pardon. Excusez-moi. Non, mais bon, peu importe. Peu importe, mais vous avez raison, c'est Marignane.
Donc si le seul résultat positif c'est une victoire contre Marignane et un match nul contre le Betis, je suis désolé, j'ai le droit d'être inquiet. Ouais, mais Nabil- Je me trompe peut-être, mais j'ai le droit d'être inquiet. Ouais, mais Nabil, quand même, c'est une équipe, moi je trouve, qui est très orgueilleuse avec des joueurs de caractère. Ah, mais Tu penses donc même les soldats de, tu vois, par exemple, Guendouzi, même s'il adorait, et on peut le comprendre, vraiment Sampaoli. Il a pas été bon aujourd'hui, hein. Guendouzi, tu vois, peut-être qu'il a même une place à la Coupe du Monde à jouer. Guendouzi va vouloir tout donner avec Marseille, il y a la Ligue Champion qui va arriver. Cette équipe a beaucoup de Oh, caractère. pétard. Qui a gagné Large victoire du tandem. Les Schneider. romantiques du football n'ont pas gagné. Et bon, et espérons que ça parte Oui, pas en espérons. cacahuète, hein.